Eh bien, êtes-vous sûr que vos prières sont des prières efficaces? Nous allons parler aujourd'hui de l'un des ingrédients principaux de la prière exaucée. Restez donc avec nous. Je vais vous parler un peu ce matin de votre vie de prière et votre marche dans l'amour, parce qu'elles sont liées sans que vous ne vous en rendiez compte. Et je vous expliquerai plus tard ce que je veux dire par là, mais d'abord je veux vous parler de la puissance de la prière. Tout d'abord, j'ai dit 2 ou 3 fois dans cette conférence que la prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. Dites cette phrase avec moi. La prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. Maintenant, c'est une déclaration simple, mais elle est devenue très importante pour moi. Et elle me garde de beaucoup de soucis. Elle me garde de beaucoup de raisonnements. Et elle me garde également de ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est essentiellement essayer de faire le travail de Dieu. Est-ce que quelqu'un a jamais essayé de faire le travail de Dieu? Avons-nous des saints esprits juniors parmi nous? Eh bien, vous savez, la chose intéressante dans les œuvres de la chair, c'est qu'elles ne marchent pas. Elles ressemblent à creuser des puits vides qui ne contiennent pas d'eau. Il n'y a rien de plus irritant que de passer votre temps à essayer de faire quelque chose qui ne produit pas ce que vous voulez qu'il produise. Les œuvres de la chair sont un problème pour tout le monde, mais elles sont normalement un plus grand problème pour les personnalités les plus obstinées. Pour les gens qui ne savent pas attendre, qui pensent toujours qu'ils ont la meilleure idée sur la manière de faire les choses et qui veulent en convaincre les autres. Pour les gens qui, une fois qu'ils savent la vérité, ils veulent l'imposer à tout le monde et que tout le monde comprenne ce qu'ils savent. Eh bien, Dieu peut faire en un instant ce que nous ne pouvons pas faire pendant des années et des années et des années et des années. Amen. Et nous devons apprendre à prier parce que la prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. La prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. Allons tous ensemble. La prière ouvre la porte à Dieu pour travailler. Donc, vous savez quoi? Si vous ne priez pas, Dieu ne travaillera pas. Or, il peut travailler souverainement et faire vraiment tout ce qu'il voudra sans nos prières. Et je n'essaye pas de mettre Dieu dans une boîte et dire qu'il ne fait jamais ça. Mais Dieu travaille normalement par nos prières. C'est un mystère. Pourquoi est-ce que Dieu, qui peut faire tout ce qu'il voudra quand il voudra, a besoin de nos prières? Eh bien, évidemment, il n'a pas besoin de nos prières, mais c'est sa décision sur sa manière de travailler en association avec son peuple. Dieu est votre associé dans la vie. Cela veut dire que vous avez un rôle et qu'il a un rôle. Eh bien, votre rôle est de prier, son rôle est de travailler. Nous ne traçons pas un plan puis nous disons à Dieu de le faire marcher. Nous prions et Dieu nous donne un plan. Et même si nous voulons réaliser ce plan, nous devons le faire sous la dépendance totale de Dieu. Et c'est toujours Dieu qui le fait marcher, mais il fait ça à travers nous. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas un mystère que le Dieu Tout-Puissant veuille être associé à nous dans la vie? N'est-ce pas un mystère que Dieu veuille travailler à travers nous? Et c'est pratiquement la façon dont il a décidé de travailler. J'ai dit que Dieu est souverain. Et nous voyons des actes souverains de Dieu. Mais en général, Dieu travaille à travers les gens. Même quand nous prions Dieu de répondre à un besoin dans notre vie, il trouvera quelqu'un d'autre à travers lequel il peut travailler, et il répondra à notre besoin à travers une autre personne. Et c'est pourquoi nous ne devons pas attribuer tout le mérite aux gens parce que c'est Dieu qui travaille à travers eux. Et ça ne veut pas dire de ne pas apprécier les gens, car il y a là un sacrifice. Quiconque laisse Dieu travailler à travers lui, il y a une obéissance. Il y a un certain genre de sacrifice. Mais nous devons vraiment nous garder d'adorer les gens. Et en revanche, vous savez, les gens à travers lesquels Dieu travaille pour aider les autres doivent donner la gloire à Dieu. Toute la gloire appartient à Dieu. C'est un mystère extraordinaire, incroyable, comme quoi nous pouvons prier et Dieu travaillera. Jacques 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes, les désaccords et les disputes, et d'où viennent les conflits, les querelles et les luttes parmi vous? N'est-ce pas qu'ils viennent de vos désirs sensuels qui combattent toujours dans vos membres?
Donc, essentiellement, il dit, pourquoi est-ce que tout le monde est exaspéré tout le temps? Les gens ne s'entendent pas, nous avons beaucoup de désarroi dans nos âmes tout le temps. Et c'est une bonne question à poser. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre dans notre mariage et nous entendre avec nos enfants? Il dit, vous êtes envieux et vous convoitez ce que possèdent les autres et vos désirs sont inassouvis. Ainsi, vous devenez des meurtriers, car haïr quelqu'un, c'est l'assassiner en ce qui concerne vos cœurs. Vous brûlez d'envie et de colère, et vous ne pouvez pas obtenir la satisfaction, le contentement et le bonheur que vous cherchez. Et vous avez donc des querelles et des luttes. Puis vient la déclaration que vous devez avoir soulignée dans votre Bible. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, vous savez, je lis la Bible depuis longtemps, mais Dieu m'a d'abord donné ça il y a très longtemps, comme une réponse à certaines des frustrations de ma vie. Non, mais il ne m'a pas fallu très longtemps pour comprendre toutes les choses sur lesquelles je devais travailler, mais je ne priais pas là-dessus. Je travaillais sur ma bouche. Je travaillais sur mon mariage, je travaillais sur Dave, je travaillais sur mes enfants. Je travaillais sur l'agrandissement de mon ministère, je travaillais sur nos finances. J'étais épuisée et fatiguée tout le temps. C'est pourquoi vous entendez tant de chrétiens, ou vous-même dire parfois, même dans votre temps avec Dieu, « Dieu, j'en ai vraiment assez. Dieu, je ne peux pas continuer à faire ça. » Eh bien, Dieu ne vous a jamais demandé de le faire pour commencer. Eh bien, bonjour, êtes-vous avec moi aujourd'hui? Il vous dit de vous décharger sur lui de tous vos soucis. Il dit, priez et ouvrez-moi une porte pour travailler. Soyez patient. Ayez une confession positive. Continuez à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ce que vous avez demandé avec foi en croyant vraiment, vous l'aurez en réalité. Dans le royaume de Dieu, l'économie est différente de celle du monde. Dans le royaume de Dieu, vous croyez d'abord, puis vous voyez. Si vous n'apprenez pas à voir par les yeux de la foi, vous n'allez jamais expérimenter ce que Dieu veut que vous expérimentiez. Vous devez apprendre à regarder au-delà de ce que vous pouvez voir par vos yeux naturels. Voyez-vous changer. Priez que Dieu travaille en vous et voyez-vous totalement changer. Voyez-vous libéré des esclavages avec lesquels vous luttez. Voyez les membres de votre famille changer. Ne dites pas des choses comme « Je n'aurai jamais les moyens de m'acheter une belle maison. Je n'aurai jamais les moyens de m'acheter une nouvelle voiture. Ou les moyens de faire mes achats dans un endroit comme ça. » Non, dites un jour, je viendrai ici et j'achèterai tout ce que je voudrais sans même regarder les prix. Ensuite, priez. Dieu, aide-moi, apprends-moi, change-moi, montre-moi ce qui devrait arriver dans ma vie. Vous avez des querelles et des luttes, vous êtes exaspérés, vous luttez, vous voyez ce que possèdent les autres, vous le voulez, vous essayez de l'avoir, vous ne l'avez pas, donc vous êtes mécontent, insatisfait. Où est le problème? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Allez à Matthieu 7. Quand j'ai lu ce verset, j'ai commencé à demander à Dieu tout ce que je pouvais imaginer. Il m'a dit de ne pas avoir peur en priant, car si je demandais quelque chose qui n'était pas sa volonté, il ne me le donnerait pas. Certains ne prient pas parce qu'ils ont peur de demander quelque chose qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Ne vous en souciez pas trop. Si vous vous en soucierez, vous ne l'aurez pas. Nous compliquons cette chose. Nous ne devons pas la compliquer. Je n'aimerais pas demander ça à Dieu. Peut-être que ce n'est pas sa volonté. Eh bien, si vous en souciez tant, dites Dieu, je ne veux rien qui ne soit hors de ta volonté pour moi, mais je te demande ça. Et si tu ne me le donnes pas, je saurai que tu as quelque chose de mieux en tête. Amen. Mais ne craignez pas. Ne vous approchez pas de Dieu dans la crainte. Je pense toujours à la femme qui est venue à moi à l'hôtel et m'a dit, je priais pour les gens et elle m'a dit, puis-je demander 2 choses à la fois? Venez avec assurance au trône. Matthieu 7,7. Continuez à demander et il vous sera donné. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper avec respect et la porte vous sera ouverte. Car quiconque continue à demander reçoit, celui qui continue à chercher trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Je disais à Dieu des choses comme « Je ne sais pas si ça te fatiguera ou pas, mais je ne vais pas me taire avant d'avoir une réponse. »
Il n'y a pas de mal à ça. Maintenant, l'autre aspect, c'est ne demandez pas et vous ne recevrez pas. Ne cherchez pas et vous ne trouverez pas. Ne frappez pas et la porte ne vous sera pas ouverte. La prière est puissante. Vraiment puissante. Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous osons jamais espérer, demander ou penser. » Vous devez oser dans la prière. Priez pour des choses jusqu'à ce que vous en ayez la tête tournée. Oh bon Dieu, alors c'était oser. J'avais une prière il y a quelques années, j'avais à cœur de la prier. Je me suis sentie stupide quand je l'ai priée, mais elle est restée dans mon cœur. J'ai prié Dieu de me laisser aider tout le monde sur la planète. Et mon cerveau m'a dit, « Eh bien, pour qui te prends-tu? Tu es une femme de Fenton, Missouri, et tu penses que tu peux vraiment aider tout le monde partout? » Nous n'avons pas encore tout le monde, mais depuis que j'ai prié cette prière, nous avons fait des progrès et nous sommes à la télé dans les 2/3 du monde. Écoutez, j'aimerais mieux demander beaucoup et d'en avoir la moitié que de demander peu et de l'avoir en entier. La pire chose qui puisse arriver, si vous ne priez pas, c'est rien. Chaque fois que vous commencez à vous sentir frustré, reculez et priez. Chaque fois que vous commencez à vous sentir inquiet, reculez et priez. La prière n'est pas une situation où vous devez aller quelque part et vous agenouiller dans une position et faire une certaine routine. Il y a un temps pour tout ça. Mais vous pouvez vraiment prier toute la journée. La prière n'a pas besoin d'être longue. La prière n'a pas besoin d'être sophistiquée. En fait, je veux vous encourager à demander à Dieu ce que vous voulez en aussi peu de mots que possible. Pourquoi disons-nous « Oh Dieu, j'ai fait cette mauvaise chose et je te demande de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi Dieu. » Quand nous faisons ça, nous nous parlons tout seuls. Nous essayons de nous impressionner. Je ne sais pas si nous le faisons pour accélérer l'exaucement. Vous savez ce que nous faisons. Mais en réalité, Dieu m'a défié un jour. Il m'a dit, je veux que tu me demandes ce que tu veux, en aussi peu de mots que possible. Je n'ai pas besoin de tout ça. N'est-ce pas ce que dit Matthieu 6? Ne multipliez pas vos paroles et ne les répétez pas à plusieurs reprises et à n'en plus finir. Ne spiritualisez pas trop la prière. C'est une chose spirituelle, mais vous devez en faire une chose agréable pour vous et une chose en quoi vous croyez vraiment. Vos prières doivent être accompagnées de foi. C'est la foi avec laquelle vous priez qui en accélère l'exaucement. Ce n'est pas le temps que vous passez à prier ou la prière à haute voix ou la prière sophistiquée. C'est la simple foi d'enfant. Dieu, je crois que tu m'entends. Je te demande ceci. Tu ne veux pas que je m'inquiète. Je te demande de changer le cœur de cette personne. Je ne peux pas le faire, mais toi tu peux. Merci Père que tu travailles. Au nom de Jésus, je vais aller de l'avant et jouir de ma vie. Et c'est ça, bien-aimés, la volonté de Dieu pour vous. Vous pouvez à l'instant multiplier votre paix des milliers de fois juste en appliquant ceci. Maintenant, allons à Jean 14, verset 12. Je vous assure, je vous dis très solennellement veut dire « Et vous, je suis vraiment sérieux à ce sujet. » Celui qui croit fermement en moi sera lui-même capable de faire les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et je ferai personnellement tout ce que vous demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis, afin que le Père soit glorifié et exalté dans le Fils. Oui, je le ferai. Et je crois que c'est intéressant, car il dit la même chose 2 fois de suite dans ce passage. Oui, je ferai personnellement pour vous tout ce que vous demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis. Donc, dans 3 versets de suite, il dit, les plus grandes œuvres peuvent être faites par vous. Vous faites non seulement les choses que j'ai faites, mais encore des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Mais vous devez prier. Et il dit de nouveau, vous devez prier.
Que tout le monde dise, quand je prie, j'ouvre une porte à Dieu pour travailler. Si je ne prie pas, Dieu ne peut pas travailler. Maintenant, pourquoi prions-nous au nom de Jésus? La Bible dit très clairement que quand nous prions en son nom, nous présentons à Dieu tout ce que Jésus est. Dieu merci, nous ne venons pas en notre nom. Nous ne prions ni au nom de Joyce, ni au nom de Jean, ni au nom de Marie. Nous venons au nom de Jésus. Et la Bible amplifiée nous révèle ici une vérité qu'il m'importait beaucoup de comprendre. Pourquoi nous faisons ça? Le nom de Jésus n'est pas un porte-bonheur que nous clouons à la fin des prières. Quand nous venons en son nom, nous sommes en train de dire à Dieu, « Je ne peux venir et m'approcher de toi comme ça que grâce à Jésus. Je suis venu en son nom. » Vous savez, nous comprenons ça. Même dans mon bureau, c'est étonnant quelle faveur mes enfants obtiennent quand ils disent « Je suis le fils de Joyce. Je suis la fille de Joyce. » Maintenant, nous comprenons tout cela sur le plan naturel. Nous avons des gens différents avec qui on a de la faveur. Vous avez des endroits différents où vous avez l'autorité. Et donc, il y a certains moments, même dans cette vie naturelle, où il est bon de connaître certaines personnes, que ce soit le patron ou le pasteur ou quelqu'un d'autre. Eh bien, nous connaissons Jésus. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, toute porte doit s'ouvrir, tout diable doit fléchir le genou. Comprenez donc bien ce que vous faites quand vous priez et quand vous dites « Père, je viens à toi au nom de Jésus ». Non mais, vous vous ouvrez tous les horizons parce que... Non mais, tout le ciel va être à l'écoute. Vous ne présentez pas à Dieu le dossier de vos bonnes œuvres. Vous ne lui présentez pas le dossier parfait de votre bonne conduite. Vous lui dites, je viens en son nom et non pas le mien. Oublie-moi, je te demande de faire ceci car je suis en relation avec Jésus. Amen. Donc veillez toujours quand vous priez à prier en son nom. Maintenant, pour que la prière marche, la Bible dit qu'elle doit être une prière efficace. Nous n'allons pas le lire, mais Jacques 1, verset 8 dit que nous devons prier avec foi, sans doute, sans hésitation, sans irrésolution, mais avec foi. Jacques chapitre 5, verset 16 le dit. Il dit, « La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité et apporte une puissance énorme dans son fonctionnement. » C'est un bon verset. Quand nous prions, nous apportons la puissance. C'est pourquoi dans mes réunions, je prie que les gens soient baptisés par le Saint-Esprit. Pourquoi ne devrais-je pas au moins prier? Je sens que je trompe les gens si je ne prends pas au moins le temps d'ouvrir cette porte à ceux qui sont dans cette situation dans la vie où ils sont vraiment prêts à se rendre à Dieu entièrement et complètement. C'est pourquoi je prie pour les malades. C'est pourquoi je prie que les gens soient libérés des dépendances. Et puis-je vous dire la vérité, il y a des moments où ça me fatigue. Vous savez, je ne suis plus aussi jeune que je l'étais. Je ne suis pas vieille, mais je ne suis plus aussi jeune que je l'étais. Et vous savez quoi? Je me fatigue plus qu'avant. Et pour venir faire ça 4 fois de suite, l'une après l'autre, il me faut beaucoup d'énergie. Et croyez-le ou pas, quand vous priez pour les gens, une salle pleine de gens comme ça, et que vous libérez votre foi pour eux, il vous faut beaucoup d'énergie spirituelle. Il vous faut beaucoup d'énergie émotionnelle. Vous savez quoi? Il y a eu des moments où je pensais, je ne vais pas faire ça ce soir. Je demanderai au groupe de chanter un peu plus. Je ne vais vraiment pas faire ça ce week-end. Mais vous savez quoi? Dieu m'a complètement convaincu que comme quoi je n'avais pas de droit de ne pas ouvrir au moins la porte à votre miracle en priant pour vous. Amen. Maintenant, ce qui est arrivé la veille, juste parce que nous avons pris ces 10 minutes pour prier, toutes sortes de gens se sont levés ce matin et ils ont dit « J'ai reçu une guérison. La douleur est partie. Il y a un changement dans mon corps. » J'ai dit « Qui a été délivré de quelque chose ?» Et toutes sortes de gens ont crié « Combien de gens ont été changés ?» Oui, vous savez quoi? Nous devons prier. Ça ne marche pas que je vienne ici et que je fasse ces réunions. Rien ne se produira. Je prie avant de venir ici. Et pendant que je suis ici, je prie pendant les réunions, je prie après les réunions. La prière est ce qui fait marcher les choses dans votre vie. Vous devez commencer à prier plus et libérer votre foi. Mais maintenant, je travaille sur quelque chose ici. Je mets une base pour la prière et je vais la prendre là où nous devons certainement aller. La prière fervente efficace. La prière efficace. Donc,
Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Toutes les prières ne sont pas efficaces. Maintenant, allez avec moi à Galates 5:6. Rappelez-vous que je vous ai dit que vous devez prier avec foi pour que la prière soit efficace. Il y a des gens qui ont la foi, mais il leur manque toujours autre chose. Pouvez-vous m'apporter ma lampe? Maintenant, c'est un verset très important dans votre vie. Si vous ne l'avez jamais vu ou vous n'y avez pas pensé, vous devez vraiment comprendre ce verset. Galates 5:6. Car si nous sommes en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi seule, qui est activée et stimulée et exprimée par l'amour. Maintenant, puis-je vous dire que la plus grande raison, regardez-moi, la plus grande raison pour laquelle les prières des gens ne sont pas efficaces, c'est qu'ils ne prêtent aucune attention à leur marche dans l'amour. Aussi grande que soit la foi que vous pensez que vous avez, si vous ne marchez pas dans l'amour, votre foi ne travaille pas. Exemple. Je vais allumer cette lampe. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec cette lampe? Comme si elle dit, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Ah, ça alors, elle n'est pas branchée. Wow! Eh bien, vous savez quoi? Vous avez la foi. Mais si vous ne marchez pas dans l'amour, si votre marche dans l'amour est en mauvais état, si vous vous mettez en colère contre les gens, bonjour, si vous êtes en conflit, si vous avez la rancune et le non-pardon, si vous êtes malveillant et vous médisez des gens, si vous critiquez les gens sans cesse autour de vous, alors vous n'êtes pas branché. Vous pouvez prier, vous pouvez tout dire comme il faut. Vous pouvez même être ce que vous considérez une personne de foi, mais Galates 5, verset 6 dit « La foi travaille par l'amour. La foi est stimulée et travaille par l'amour. » Et croyez-moi, s'il y a une chose sur laquelle nous devons travailler et demander à Dieu de travailler dessus dans notre vie, c'est notre marche dans l'amour, c'est notre façon de traiter les gens. Allez, que quelqu'un donne gloire à Dieu. Maintenant, dès que je commence à marcher dans l'amour, à mieux traiter les gens, à être patient et miséricordieux, à être prompt à pardonner, à ne pas être difficile à vivre. Ouh! Wow! Dès que j'oublie ma marche dans l'amour, je suis débranché. Qu'est-ce qui arrive? Je vais à l'église tout le temps et je fais tous les trucs qu'ils me disent de faire. Et je donne et je paye la dîme et rien ne marche, rien ne change dans ma vie. Je suis vraiment si frustrée. Bonjour. Ils ne m'ont pas donné une bonne fiche ici. Oh. Je ne l'ai pas allumé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une leçon. Éteignez l'amour. La puissance s'éteint. Allumez l'amour. La puissance revient. Eh bien, vous savez, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une volonté. C'est quelque chose que nous devons vouloir faire. Et quand nous voulons marcher dans l'amour, que nous en ayons envie ou pas, cela active la puissance dans nos prières, nous rend hardis et nous mène vers la maturité spirituelle.